Et salut tout le monde, c'est Noir et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo annonce en quelque sorte. Donc voilà, pour vous annoncer donc l'arrivée d'une nouvelle espèce sur la chaîne, et j'ai envie de dire pas n'importe laquelle, une espèce exotique. Alors déjà, voilà, une espèce exotique sur la chaîne c'est plutôt rare, puisque vous savez que depuis maintenant plus de 30 ans j'élève des espèces endémiques. À part bon, les Lasius neglectus, on va dire, qui à la base est une espèce exotique, mais qui est maintenant plus considérée comme invasive, puisqu'on la trouve en France, et moi j'ai trouvé dans mon jardin. Mais donc voilà, la première espèce exotique, je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps, c'était la Pseudo-Lasius. Et donc voilà, moi les espèces exotiques, voilà, je vais pas en faire juste pour faire des vues ou quoi, je veux dire, ça je m'en fous. C'est juste parce que c'est une espèce qui m'intéresse depuis très longtemps, donc c'est la Myrmecocystus, donc la fameuse fourmi peau de miel. Et donc voilà, c'est une espèce qui m'intéresse depuis, j'allais dire toujours, peut-être pas, mais depuis très longtemps. Donc je me suis énormément renseigné dessus. Ouais, j'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de vidéos aussi. Et alors pour expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas cette espèce, c'est une espèce assez incroyable, puisque alors elle vit dans des régions plutôt désertiques ou semi-désertiques, dans le sud-ouest des États-Unis, si je ne me trompe pas. Mais après, il y en a aussi en Australie et au Mexique. Et donc c'est une espèce qui vit dans des conditions très difficiles et donc qui a la particularité d'avoir quelques ouvrières qui peuvent stocker énormément de nourriture dans leur gastre et qui gonflent énormément jusqu'à, on dirait, ressembler à une sorte de petit ballon. Et en fait elles font ça en stockant un maximum de nectar ou de miella de puceron dans la période, souvent au printemps, pour pouvoir stocker un maximum de nourriture et le sang d'insectes aussi, et de l'eau. Et donc elles gonflent comme ça pour ensuite faire des réserves donc pour la colonie, pour tenir l'été, à la période où du coup il y a beaucoup moins de nourriture. Et donc elles peuvent tenir dans ces régions difficiles, justement grâce aux réserves qu'elles font au printemps. Donc voilà, une espèce assez passionnante et assez spectaculaire aussi. Mais il faut préciser aussi que c'est une espèce extrêmement difficile à maintenir, parce que bon, vous avez sûrement vu sur YouTube beaucoup d'éleveurs de youtubeurs en tout cas qui se sont lancés, pourtant des youtubeurs connus qui ont beaucoup d'expérience, mais qui se sont quasiment tous cassés les dents, puisque en fait la première année, je dis bien la première année, parce que même quand la reine commence à avoir ses premières ouvrières, absolument rien n'est gagné, puisque il y a environ 70% de pertes. Donc vous imaginez bien voilà, le peu de chances de réussite. Et en plus, voilà, ce sont des reines qui coûtent assez cher aussi. Donc voilà, les deux réunis fait que du coup, on voit très peu de monde réussir. D'ailleurs, si je me trompe pas, je pense pas me tromper, il n'y a qu'un seul youtubeur francophone qui a réussi, c'est la fourmi gauloise, avec sa fameuse colonie de Myrmecocystus placodops, qui est voilà, magnifique. Mais voilà, lui aussi précise bien que voilà, il y a un très faible taux de réussite et que voilà, il a réussi et c'est génial pour lui. Ah oui, et donc je voulais revenir sur le fait qu'il y a beaucoup de youtubeurs français qui ont tenté l'expérience des Myrmecocystus. Et moi, donc au moment où je me renseignais beaucoup, du coup je regardais ces vidéos, je me dis cool, il va y avoir un suivi sur la chaîne et tout. Et puis au final, vous regardez sur la chaîne et en fait, il y a l'arrivée de la reine, parfois les premières ouvrières, et puis après, plus de nouvelles du tout, pendant 8 mois, 1 an, 2 ans. Donc s'il n'y a plus de nouvelles, évidemment, on se doute que la reine est morte et que ça n'a pas marché, mais bon, sur la chaîne, ils en parlent pas, quoi. Et ça, moi, ça m'énerve, je comprends pas. Je veux dire, si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, faut en parler aussi, c'est pas grave, quoi. Mais la plupart, il y en a quand même qui annoncent que la reine est morte et tout ça. Mais la plupart, c'est vrai que voilà, ils annoncent ça y est, les Myrmecocystus arrivent, machin et tout, et puis après, plus rien. Et donc voilà, c'est un peu le coup de gueule, c'est que faut assumer, quand ça marche pas, c'est pas grave. Moi, vous savez, sur ma chaîne, quand ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, il faut en parler aussi. C'est important aussi, je trouve. Mais bon, voilà, c'était un peu le coup de gueule de la vidéo. Et donc voilà, je voulais justement cette espèce-là, les Placodops, mais il n'y en avait plus de disponibles sur internet. Donc du coup je m'étais rabattu sur les Myrmecocystus semi-rufus, donc qui ressemble beaucoup à la Placodops, qui est une espèce assez grosse, parce que les Placodops donc, font partie des plus grosses Myrmecocystus, et semi-rufus aussi sont quand même assez grosses. Et j'étais content parce que j'en avais trouvé sur un site, donc Antenco, pour ne pas le citer.
Et donc voilà, j'ai commandé. Donc c'était une reine avec ouvrière, hein, parce que déjà que la fondation est très difficile et aléatoire, mais alors en plus sans ouvrière c'est encore plus compliqué. Donc je voulais un peu assurer le coup. Donc voilà, j'ai reçu un mail de confirmation, j'étais content. Et puis le lendemain, je reçois un mail de Antenco et là, bah, c'est un peu la surprise, la douche froide, hein, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, il m'a dit que bah, en fait, le stock n'était pas à jour et qu'en fait, il n'y en avait plus. Donc il était désolé et tout ça, et il m'a proposé donc un geste commercial. C'est-à-dire que du coup, il m'a proposé 2 rennes Myrmecocystus, de 2 espèces différentes. Donc bah, sur le coup, j'étais déçu quand même, mais bon, je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion bah, d'avoir 2 chances de réussir, hein. Donc je vous dis pas encore quelles espèces, hein, je vous laisse la surprise quand je ferai les vidéos sur ces Myrmecocystus. Donc du coup, voilà, donc il m'a proposé 2 rennes, en plus il m'a dit c'est des rennes avec des cocons, donc quasiment des ouvrières. Donc j'ai regardé sur le site le prix de ces deux rennes qu'il me proposait. Et en effet, bon voilà, c'était intéressant puisque les 2 réunies valaient plus cher, bien plus cher que celles que j'avais commandées. Donc voilà, il a vraiment fait un geste commercial, donc j'ai accepté. Et puis voilà, donc on va pouvoir suivre des fourmis peau de miel, enfin si on y arrive, hein, parce que c'est pas simple. Alors déjà, je vous dis que ça va être un projet à long terme, hein, voire à très long terme, puisque bah, donc, je vous l'ai dit, le taux de réussite est très faible. Mais voilà, si ça marche pas avec celle-là, on retentera encore et encore jusqu'à ce que peut-être on y arrive, ou bon, c'est vraiment c'est la catastrophe, on arrêtera. Mais voilà, en tout cas, c'est un projet à long terme, et même si celle-là ne marche pas, on en reprendra derrière. Voilà, on va insister. Et pourquoi pas aussi d'autres espèces, hein, puisque les Placodops m'intéressent particulièrement. Donc voilà, c'est sûr qu'on tentera aussi celle-là. Et puis voilà, on a fait le tour, je pense, pour cette annonce. Donc bah, je vous dis à bientôt. Alors, autant vous dire, hein, je les ai reçus depuis un mois déjà. Voilà, je voulais pas faire de vidéo dessus si elles mouraient au bout de 2 jours, quoi. Ça n'avait pas grand sens, pas grand intérêt. Je fais toujours ça sur ma chaîne, en général j'attends toujours de voir un peu comment ça se passe. Donc là voilà, donc au bout d'un mois il y a un peu de recul, donc il y a moyen de faire des vidéos. Donc voilà, j'ai filmé un peu tout le long et j'ai juste le montage à faire. Donc voilà, je pense que la première vidéo sur les Myrmecocystus sortira cette semaine ou plus tard la semaine prochaine. Et puis voilà, donc impatient de suivre avec vous ce développement de fondation. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.